m'appelle Guillaume Masse, c'est moi le pro du club. Et avec la gang du 5e essai, je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 10 janvier 2015. Cette semaine, les séries de division. Commençons avec le premier match de la fin de semaine entre les Ravens de Baltimore et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui aura lieu ce samedi vers 4h45 environ. Le dernier affrontement entre ces deux équipes-là en série date de 2013 et les Ravens l'avaient emporté 28-13 à Foxborough. Aujourd'hui en 2015, ce sont deux équipes bien différentes qui s'affrontent même si elles portent le même nom. Seulement 22 joueurs des 53 des Patriots sont les mêmes qu'à cette époque-là et seulement 33 joueurs des Ravens sont les mêmes qu'en 2013. Saviez-vous que Tom Brady a un dossier de 12 victoires et 3 défaites à Foxborough et que deux de ces 3 défaites-là sont survenues contre les Ravens? On peut donc avancer que Baltimore n'est pas très intimidé par les Patriots ou même aller jouer chez les Patriots. Parlons maintenant de ce qui va se passer en fin de semaine. Ce sont deux équipes qui statistiquement se ressemblent énormément. Donc vous avez d'un côté les Ravens qui sont 12e en offensive, vous avez les Patriots qui sont 11e en offensive. En défensive, les Ravens sont 8e tandis que les Pats sont 13e. La principale différence se situe au niveau du jeu au sol où est-ce que les Ravens sont 8e tandis que les Pats, eux, sont 18e. Donc c'est là qu'on retrouve le plus grand écart statistique entre ces deux équipes-là. Baltimore possède également de très bons atouts pour presser le corps adverse quand on pense entre autres à Terrell Suggs et à Elvis Dumervil. Cependant, la Nouvelle-Angleterre est équipée pour faire face à ce genre de menaces-là. Ils ont un jeu de courte passe assez efficace. D'ailleurs, les Patriots sont les meneurs dans la NFL pour le nombre de séquences offensives qui mènent à les toucher avec 10 jeux et plus. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas très explosifs, mais que malgré le fait qu'ils n'ont pas, mettons, un excellent jeu au sol, ils vont être capables d'égrener le cadran tranquillement et de se rendre jusque dans la zone des buts. En passant, leur ailier rapproché, Rob Gronkowski, est le meneur dans la NFL dans les 4 dernières années pour le nombre de passes de toucher réceptionnées dans la fameuse Red Zone. Une autre statistique qui vient renforcer le fait que les Patriots n'ont pas un jeu aérien très explosif, c'est le fait que Tom Brady, dans le fond, est le 3e carrière le moins précis dans la NFL sur les passes de plus de 20 verges. Donc ça explique peut-être aussi, pas juste à cause du personnel, pourquoi les Patriots gardent le jeu très près de la ligne de mêlée, donc à l'intérieur, pour dire, de 20 verges. Au final, c'est un peu pour ça que je crois que l'histoire des Ravens qui vont à Foxborough pour un peu intimider les Patriots va se terminer ce samedi. Les Patriots, avec leur jeu au sol, capables de faire face à une pression du corps rapide, devraient être capables de l'emporter face aux Ravens. Ce samedi, les Panthers de la Caroline rendent visite aux Seahawks de Seattle vers à peu près 8h15. Ce sont deux équipes miroirs. Deux équipes qui possèdent des corps mobiles, qui ont tous les deux des bonnes défensives et tous les deux qui n'ont pas des corps de receveurs avec beaucoup d'étoiles dedans, beaucoup de joueurs étoiles. Lors des 6 derniers matchs de la saison, d'un côté, Russell Wilson et Marshawn Lynch ont des gains de 138 verges en moyenne cumulatif au sol, tandis que de l'autre côté, Cam Newton et Jonathan Stewart, eux autres ont une moyenne de 148 verges de gains en moyenne par match. Et lors des 6 dernières semaines du calendrier régulier, le demi-offensif des Panthers de la Caroline, Jonathan Stewart, a été littéralement le meilleur en ce qui concerne les verges de gain au sol. La Caroline semble avoir également un certain avantage en ce qui concerne le jeu aérien. Ils sont 12e, tandis que Seattle est 19e dans la ligue. Mais par contre, Cam Newton devra faire réellement attention avec les revirements. Il devrait être plus précis, devrait être capable de rejoindre ses receveurs de manière plus consistante que la semaine dernière contre l'Arizona, car cette semaine, il affronte la Legion of Boom qui va pardonner beaucoup moins les erreurs qu'il va commettre que les pauvres Cars de la semaine passée. La dernière fois que ces deux équipes-là s'étaient affrontées, c'était le 26 novembre 2014. Les Seahawks avaient emporté 13-9 face aux Panthers. D'ailleurs, c'est toujours des matchs à bas pointage entre ces deux équipes-là. Lors des 3 derniers matchs, on a eu 13-9, on a eu 17-12, on a eu également 12-7, donc c'est jamais très élevé. Donc on peut s'attendre quand même à un duel défensif entre ces deux équipes. Je m'attends à une victoire des Seahawks. Ils ont l'avantage du terrain. Il faut bien que cette fiche de 7 victoires, 8 défaites et une nulle des Panthers finisse par les rattraper. Si le match avait été en Caroline, peut-être que le match aurait été légèrement différent, peut-être pas le résultat, les Seahawks ont le momentum, donc je vous prédis une victoire des Seahawks de Seattle. Dimanche 13h05, les Cowboys de Dallas rendent visite aux Packers de Green Bay dans un remake du Ice Bowl de 1967. Ce sera selon moi le match le plus intéressant de la fin de semaine, dans tous ces matchs intéressants de la fin de semaine, soit dit en passant. La dernière fois que ces deux équipes-là se sont affrontées, c'était le 15 décembre 2013.
les Packers l'avaient emporté 37-36. Savez-vous quoi? Lors de ce match, c'était même pas Aaron Rodgers, le corps partant pour les Packers, c'était le fameux Matt Flynn. Et cette semaine, ça sera tout un défi pour la tertiaire des Cowboys de Dallas. La semaine dernière, contre les receveurs Tate et Johnson de Détroit, ils ont accordé 176 verges de gain. Et cette semaine, ils vont affronter Randall Cobb et Jordy Nelson, qui sont les premiers dans la NFL concernant le nombre de touchés, le nombre de réceptions et le nombre de verges de gain. Donc, avec Aaron Rodgers au poste de quart, ça va sûrement brasser un peu à Green Bay. Surtout que ces mêmes Packers marquent des points sur 46,7% de leur séquence offensive et qu'à la maison, Aaron Rodgers a une séquence de 25 passes de toucher et de 0 interception. Donc si les Cowboys espèrent ralentir l'offensive des Packers de Green Bay, ça va passer par garder Aaron Rodgers sur le banc et la meilleure façon de le faire, c'est de faire courir le demi-offensif de Marco Murray, puisque les Packers sont 23e contre la course dans la NFL. En fait, les Packers sont 23e dans la NFL en ayant affronté seulement 2 demi-offensifs qui sont dans le top 5 de la ligue. Donc, on ne peut pas dire que la défense contre la course soit une de leurs forces. C'est la première fois dans l'histoire de la NFL qu'une équipe invaincue à la maison, les Packers, rencontre une équipe invaincue sur la route, les Cowboys. Au final, je pense qu'on peut s'attendre à un festival offensif. Je pense que les Packers vont l'emporter pour la raison que j'ai énoncée précédemment, c'est-à-dire que la tertiaire des Cowboys, sans être faible, est leur point faible. Imaginez un match dans lequel les Packers compteraient rapidement 14 ou même 21 points au début du premier quart, ça s'est déjà vu. Les Cowboys devraient jouer une partie de rattrapage et les Packers ne sont pas les Lions. Pour ce qui est du dernier match de la fin de semaine, les Colts d'Indianapolis se rendent visite aux Broncos de Denver ce dimanche vers 4h. Ce sont deux équipes offensives. Les Colts sont 3e dans la ligue et les Broncos sont 4e dans la ligue. La différence se situe au niveau du jeu au sol. Les Broncos ont un demi-offensif qui s'appelle CJ Anderson, non repêché d'ailleurs, qui dans les 6 derniers matchs de la saison a couru pour 648 verges et 8 touchés. Il n'existe pas vraiment d'équivalent chez les Colts cette saison. Cependant, du côté des Broncos, on peut dire que les mois de novembre et de décembre ont été les 2 pires mois statistiquement parlant ever pour Peyton Manning. Et on peut également dire que Peyton Manning a perdu 8 fois le premier match des séries dans toute sa carrière. D'un autre côté, on sait que Andrew Luck est très régulier quant à lui dans sa production offensive. Le tout, c'est de savoir si en fin de semaine, il va être capable de le faire sans faire de revirement. Et oui, parce que Andrew Luck est le deuxième corps qui fait le plus de revirements dans la NFL avec un total de 22 cette saison. Le premier est Jay Cutler avec 24. Les Colts ont toujours besoin d'un bon apport en offensive. La preuve, c'est qu'ils sont 12 victoires et 0 défaites lorsqu'ils marquent 30 points et plus et qu'ils ont 0 victoires et 5 défaites lorsqu'ils marquent 30 points et moins. Et ça tombe mal parce que la défensive des Broncos est classée 3e dans toute la NFL. Est-ce que la ligne offensive des Colts sera en mesure de freiner ou du moins de ralentir la pression sur le corps que vont exercer Miller et Murray de façon à ce que les receveurs puissent se libérer de l'excellente couverture que vont exercer les demi-défensifs Aqib Talib et Chris Harris. En passant, Chris Harris a été élu sur l'équipe d'étoiles de la NFL. C'est une bonne question. Et moi, je pense que non. Parce que malgré les faiblesses de Peyton, je crois que la défensive des Broncos sera en mesure de ralentir les Colts d'Indianapolis qui ont une faiblesse au niveau du jeu au sol et ainsi être capable de l'emporter dans ce qui devrait être quand même un match offensif et très intéressant à regarder pour le dernier de la fin de semaine. Et bien, c'est ce qui conclut cet épisode. Si tu as des commentaires, des questions, des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur le 5e-essai.com que je t'invite à suivre pour toutes tes nouvelles concernant la NCAA et la NFL. D'ailleurs, les boys cette semaine ont produit un excellent mock draft, le premier de l'année, que je t'invite à les consulter. Tu peux également me suivre les jours de match sur Twitter. Ce fut un réel plaisir de parler souvent de ta compagnie. C'est moi Guillaume Masse, le Pro du Club. À la prochaine.